Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Marie-Odile avec vous en compagnie de Nelly, Nelly Kill, avec qui j'ai pris rendez-vous déjà depuis quelques semaines, que j'ai eu la joie de rencontrer entre le moment où nous avons eu notre prise de rendez-vous et aujourd'hui. Entre-temps, nous avons passé 3 jours ensemble dans un séminaire Regard de vérité. C'était dans le sud, près d'Avignon, à Mormoiron très exactement. Et depuis, ben voilà, on a convenu de faire cette émission pour faire connaissance avec toi. Nelly, comment vas-tu? Je vais très bien et déjà notre petit échange d'avant nous a bien fait rire, donc je suis en forme. Merci Super. Marie-Odile et merci à tous qui êtes là. En tout cas, toi, tu es une habituée des interviews. Tu as déjà fait pas mal d'émissions avec plein de gens bien connus, hein. J'ai vu que tu avais fait une télé de Lilou. Là, tu me parlais d'une interview pour l'INRES, etc. Comment se fait-il T'as le chaleur, t'as le Pardon? chaleur, je disais, t'as le T'as le chaleur, chaleur celui-là. aussi, oui, 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 d'accord. j'adore. Ah ben voilà, c'est que tu te retrouves avec des opportunités de parler de ton parcours. Comment ça s'est posé tout ça? Par rapport à ces interviews, c'est vraiment au gré du vent, comme je dis maintenant, au gré du vent, au gré du van, puisque je vis depuis 2 ans et demi comme ça. Et c'est la vie, voilà, qui emmène les petits chemins, des grands chemins. Et voilà, ça s'est posé de cette manière-là, comme ça. Et j'adore, mais vraiment, je m'amuse beaucoup. Parfois, il y a des petits cailloux sur le chemin, mais globalement, je m'amuse beaucoup. Bonjour à tous, ça vous êtes nombreux, vraiment. Je suis très contente Oui, aussi de vous voir. bah, tout doucement, les habitués arrivent. En ce moment, j'ai été un petit peu moins assidue au direct parce que j'avais des séminaires. Là, je suis allée passer 2 jours en forêt de Brocéliande avec quelques amis, et donc j'étais un petit peu moins assidue. Donc peut-être le rythme n'est pas encore repris totalement. Et donc bon, ça va se refaire tranquillement. Et encore là, je vais partir aussi quelque temps. Donc voilà, bienvenue à tous ceux qui sont là, aux fidèles qui nous Bienvenue. rejoignent et à ceux qui viennent pour la première fois, qui pourront faire connaissance avec toi, Nelly. Justement, Oui. l'objectif de cette émission, eh ben, c'est de faire connaissance avec toi, tout simplement. Et tu parlais de tes pérégrinations. Et justement, peut-être on peut commencer par ça, ton mode de vie d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux Ah nous en oui, bah parler? oui. Parce que c'est quand même assez caractéristique. Ah oui, parce que j'avais pas prévu ça, hein, comme quoi le je suis prévoit des choses qu'on n'imagine pas du tout. Quand Ouais. j'étais à mon premier processus de nourriture pranique, donc de nourriture lumière, Donc on intérieurement, y reviendra plus tard. Hmm. ça m'a dit, allez, pars sur les routes au gré des rencontres et tu vas rencontrer des personnes et tu vas proposer des choses. Et je dis, ah non, non, moi, je vais pas faire la bohémienne, là, la nomade bohémienne. Non, 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 non. Et 6 mois après, j'étais sur les routes. Voilà, juste ça. Et ça fait 2 ans et demi et j'adore. À vrai dire, Alors, j'adore. ça veut dire quoi concrètement? Ton mode de vie, c'est quoi donc? Ben, je vis dans ce magnifique fourgon aménagé camping-car. J'ai tout ce qu'il me faut. Je suis partie avec 2 placards vides même. J'étais très fière de moi pour le coup. Et je n'ai besoin, rien ne me manque de ma maison qui est restée en Charente-Maritime, à Saintes, que je loue d'ailleurs. Au bout de 6 mois, je suis revenue chez moi et j'ai dit, mais je repars. Donc, j'ai loué ma maison, j'ai libéré mon cabinet et je continue à accompagner en individuel et en groupe à partir de mon van qui s'appelle Tertiel. Pourquoi Tertiel? Je lui ai demandé son nom. Ben, il m'a dit Tertiel. Bon. Et pour m'emmener entre terre et ciel. Du coup, ben, là, je suis dans l'Aude, je vais repartir dans la Drôme où je suis attendue. Puis après, il y a d'autres personnes qui me disent, tiens, tu pourrais aller voir là où j'entends parler d'une manifestation là. Je me redéplace à un autre endroit. Là, j'étais à Honoron-l'eau. Non, c'était le festival, non, la fête de l'eau à La Ciotat. Donc, j'y suis allée, j'ai fait une manifestation avec le cristal. Après, là-bas, ça va être autre chose. Moi, je me régale. Hein. Voilà, je vais au gré du vent, au gré du van, en vrai. Oui. Et donc tu parlais d'un cabinet, ça veut dire que tu as effectivement une activité d'accompagnement des personnes, hein, c'est ça? Oui, ça fait quelques années, quoi. Hein. J'étais 18 ans comment dire, au Conseil général de Charente-Maritime en tant qu'assistante sociale. Et puis après, la guérison spontanée ou miraculeuse, je ne sais pas quel nom lui mettre, du cancer, on y reviendra, je sais. Eh bien, là, j'ai pas pu rester dans l'administration. Je me sentais beaucoup trop étriquée. Donc, j'ai ouvert un cabinet
qui a fonctionné petit à petit et rapidement aussi pour accompagner les personnes à être davantage elles-mêmes. J'ai accompagné beaucoup de malades du cancer. Je suis intervenue à la Ligue nationale du cancer puis j'ai accompagné les enfants, les adultes et je continue encore d'une manière moindre, en individuel, mais je continue encore et j'adore accompagner les êtres à développer leur je suis, leur être source et à libérer les poids de l'enfant intérieur qui est souvent bien alourdi par les événements de vie et qui amène des pensées, des émotions bien perturbatrices. Voilà, donc je suis allée sur les routes, je suis partie en Espagne, au Portugal, et au premier confinement, ben voilà, je suis revenue en France et ça fait 2 ans et demi que je circule, je dirais dans la partie sud quand même de la France. Hein. Tu cherches du temps peut-être? Ben, je sais pas, c'est mon van qui m'emmène comme ça. Donc moi C'est lui qui je suis, décide. hein, je suis. Mmh. Et après quand tu te poses pas dans un terrain de camping, tu te poses chez des gens? Comment? Parce que c'est pas si évident que ça de trouver des endroits pour poser un camping-car. Eh bien, ça dépend. Ça peut être dans la nature, dans, ça peut être chez des amis, ça peut être dans différents endroits. Ça peut être dans différents endroits selon ce qui se présente, selon ce Mmh. qui se présente. Oui, en fait, tu sens, tu reçois des invitations, tu es informé de manifestations quelque part et c'est ça qui te donne, Oui, la oui. l'envie. Et puis au départ, ce sont des amis, des personnes que je connais. Et puis après, le bouche à oreille intervient. Ça peut être là, ça va être un anniversaire, ça va être une personne qui a une cérémonie. Après, je vais retrouver une manifestation autour de l'eau, une semaine autour du chant. Puis tu vois, quand je t'ai rencontré, je venais de passer un week-end Le biodanza, je crois. Je ouais, crois que c'était dit le dans ça. biodanza. Et au Mmh. moment de partir, on me dit, bah, Marie-Odile arrive, voilà. Bah, je dis, bah, je vais rester lui dire bonjour. Et puis, bah, je vais rester les 3 jours. Tu vois, c'est comme ça que ça se construit. Oui, c'est ça. Au Ah, gré. vraiment, là, comme tu le dis, au gré du vent, mais au gré du van, en fait. Tu fais ce jeu de mots. Et alors, Ouais, j'aime bien m'amuser dans, avec dans, les mots. dans ta vie d'avant, tu étais très sédentaire, en fait. Tu nais dans quelle famille, toi, exactement? Ben, dans déjà une famille de 3 générations de militaires, hein, donc c'est quand même particulier. Moi, la petite Nelly qui arrive dans une famille de 3 générations de militaires, beaucoup d'hommes, avec une hypersensibilité, le voile de l'oubli, d'où je viens, mais quand même une aspiration avec des choses vraiment profondes. C'est vrai que c'est un peu difficile d'arriver dans ce contexte-là. Il n'y a aucune critique par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est comme ça. C'était pas facile pour moi. Et bien après, j'ai fondé une famille, un couple pendant 27 ans, 2 enfants et une vie plutôt, je dirais, d'un milieu bourgeois, voilà. Et j'accompagnais, comme je disais tout à l'heure, mes enfants au piano, au conservatoire. Je faisais les devoirs, les conserves, etc. Et puis, petit à petit, avec ce cancer, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, là, j'ai ouvert une porte parce que je me suis Mmh. dit, mais qu'est-ce qui m'arrive à 37 ans avec un cancer? Alors, Qu'est-ce qui c'était ce que tu m'arrive? disais, un cancer du foie, hein, et comment il s'est installé ce cancer? Quel regard tu portes dessus aujourd'hui? Parce que tu as le recul et tu as la guérison, donc qu'est-ce que tu peux en dire? Ce que je dirais, c'est qu'avec du recul, bien sûr, puis bon, comme j'ai écrit un livre, c'est vrai que j'ai pris du temps pour l'écrire et pour prendre conscience de ce qui s'était passé. C'est que je pense que j'étais tout simplement à côté de ma vie, à côté Mmh. de qui j'étais. Comme disait l'astrologue, vous devriez être morte parce que c'est l'astrologue de Jean-Jacques Crèvecoeur qui m'a dit il y a 2 ans, vous devriez être morte, votre thème il est invivable parce que vous êtes extrêmement timide et réservé et vous devez devenir une enseignante spirituelle. Entre-temps, je te passe pas que c'est vrai que timide et réservé, c'est sûr, j'osais pas aligner 2 mots, rien que d'imaginer qu'on allait m'adresser la parole. J'étais tremblante à l'intérieur, j'étais rouge des pieds à la tête, jusqu'au bout de la racine des cheveux jusqu'au bout. Donc, c'est un chemin énorme de travail sur soi, de conscience. Et je dis ça, pas pour parler de moi, mais pour dire à ceux qui sont dans cette situation-là, Oui. vous savez, c'est possible d'aller Mmh. au-delà de nos limitations. Mmh. Oui, alors justement, quand tu as été informée du diagnostic du cancer, qu'est-ce qui s'est passé pour toi?
Il y a eu un état de choc, mais qui a duré J'imagine. assez peu, je dirais. Euh, un état de choc qui m'a fait prendre conscience que j'étais mortelle. Je n'avais pas imaginé que je pourrais mourir. Ah oui. Et Toi, tu te sentais immortelle. tu sais, j'avais 37 ans, j'étais en plein dans ma vie avec les 2 enfants, alors que j'arrivais pas à être enceinte pendant des années. Donc, Marie-Charlotte, coucou. Oui, Marie-Charlotte, tu connais Marie-Charlotte, Bah, notre. merci Charlotte, oh, je crois que je peux le dire quand même. Elle est venue faire un processus de nourriture pranique, lumière, et c'est une magnifique personne, donc je suis super contente de l'avoir là. Eh C'est ben un moi, je me rayon de réjouis de soleil, la voir Marie-Charlotte. demain, parce que Ah vous voyez oui, Marie-Charlotte demain à la grande réunion qui est organisée dans mon j'ai village. vu ça. J'ai vu ça passer. J'y serai pas. Je suis désolée, mais je serai à l'autre bout de la France. Voilà. Et c'est prévu depuis longtemps, quoi. C'est ça. Mmh. Ouais. Et donc, tiens, je profite de cet aparté pour te demander de quel signe astrologique tu es, parce que c'est une des questions traditionnelles d'Afifa, une grande fidèle de cette antenne. D'accord. Alors, je suis Lion, ascendant Taureau, mais dans l'astrologie de l'âme ou l'astrologie karmique, je viens du Gémeaux et je vais vers le Sagittaire. Et Est-ce que ton, c'est ton axe, suffisant? ton axe karmique, c'est ça. Donc, d'accord. C'est ça. Avec beaucoup de lune noire. Mmh. Là aussi, quand on a fait mon thème astrologique, elle me dit, ouah, j'ai jamais vu autant de lune noire. C'est lourd à vivre comme thème. Soit on meurt, soit c'est un thème de maître. Bon, d'accord, moi je me sens pas maître, mais voilà, soit on va au-delà, comme disait l'autre astrologue. Voilà, il est invivable. Mais j'ai 66 balais bientôt et je suis toujours vivante, donc je m'accroche, je m'accroche. Tu t'accroches là, hein, c'est vrai. Et donc, Voilà. justement, quelqu'un te pose la question aussi du cancer du foie, la localisation. On sait que le foie, en médecine chinoise, c'est la localisation de la colère et des colères qui ne sont pas mises en évidence. Est-ce que tu sens aujourd'hui que ta vie t'avait amené à nourrir une colère, pas forcément conscientisée parce que pas autorisée à être vue? Qu'est-ce que tu dirais de ça? C'est exactement ça. Je suis arrivée dans une famille où il fallait être la gentille petite fille. Alors j'avais mes petits neuneux, mes petites chaussettes blanches, mes chaussures blanches, vraiment nickel quoi. Mais à l'intérieur de moi, c'était très, très, très souffrant, très vide. Je me rappelle, j'avais 2 ans, j'habitais Berlin puisque mon père était militaire. Je regardais autour et je cherchais la beauté, je cherchais l'amour. Je trouvais pas et j'étais profondément désespérée. Et après, quand j'ai vu toutes ces injustices sur Terre, j'avais une colère rentrer parce qu'il fallait pas exprimer sa colère dans ma famille. Ma maman exprimait sa colère, elle parlait souvent avec de la colère. Et une fois, je lui avais dit, adolescente, maman, tu es en colère? Ah non, mais moi, je suis pas en colère. Oui, c'est ça. Avec plein de cohérence entre le message et le ton. Donc la colère, oui, elle était là et je savais pas quoi en faire et surtout, je pouvais pas l'exprimer. Mmh. Donc, j'avais bien conscience qu'un cancer du foie, c'est aussi manque de foi, manque de confiance. J'avais plus la foi en fait, hein. J'avais jeté le bébé et l'eau du bain avec les difficultés familiales à l'adolescence, c'est ça. J'avais jeté tout ce qui correspondait à la religion, puisque dans ma famille, on était très religieux. Et j'avais coupé mon côté spirituel, j'avais coupé ma tête chercheuse La spirituelle, connexion. ma Mmh. connexion à mon je suis, ma connexion à mon être source, tout ça n'existait plus. Donc forcément, le mental était très développé, l'émotionnel aussi, et forcément, ça s'inscrivait sur mon corps physique. Et le Mmh. corps physique s'exprimait. Et en décodage biologique aussi, le foie, c'est les 5 F. Faim, froid, fric, famille et foi et FOI. Et tous les D'accord. 5 F, je voyais bien qu'il y avait un sens dans mon histoire. Donc, je suis allée voir tout ça pour guérir toutes ces parties de moi, pour pouvoir être mieux dans mon corps physique. Mmh. Donc, j'ai Mmh. exploré tous ces espaces-là. Et je le dis là pour dire que oui, c'est possible de guérir, puisque c'est possible d'être malade, de se rendre malade, parce que moi, j'ai eu conscience pour moi, en tout cas, que je m'étais rendue malade. Et à un moment donné, je me rappelle sur mon canapé, je venais d'avoir le diagnostic une semaine avant, j'avais perdu 7 kilos et j'étais profondément triste et j'arrivais pas à me lever de mon canapé pour aller déjeuner à l'extérieur dans la famille. Et j'ai pris conscience, mais à ce moment-là, si j'ai pu faire en sorte
de créer cette maladie, et je me disais, j'ai perdu 7 kilos, il n'y a qu'un diagnostic, il n'y a rien d'autre de plus qu'un diagnostic qui a été fait, ben, ça veut dire que je peux, à l'inverse, faire en sorte pour guérir. Et là, ça a été une première oui. inversion. Ce que j'ai créé, je peux le défaire, en fait. Eh ben oui, c'est ça qui m'a vraiment touchée très fort. Et c'est là où j'ai après engagé, j'ai posé des questions à la vie. Et là, j'encourage chacun de poser les questions à la vie pour pouvoir obtenir les réponses, pour savoir quoi faire dans certaines situations. Et là, je vois Nelly, qu'appelez-vous de travail de conscience? C'est un travail individuel. Oui. Voilà. Et ben c'est ça, en posant des questions, c'est-à-dire en disant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je peux faire pour guérir? En ce qui me concerne, ben, c'était aimer, manger et jouer. Déjà, quand j'ai commencé à travailler intérieurement, c'était ça. Aimer parce que je ne m'aimais pas suffisamment, je m'occupais des autres, mais je ne m'aimais pas. Manger parce que je mangeais très mal, beaucoup de viande, peu de légumes, pas de fruits du tout. La petite viennoiserie ou les bonbons à 11h du matin, ça me convenait bien aussi. Voilà, donc je mangeais très mal. Et jouer parce que ma vie était quand même très sérieuse, une bonne mère, une bonne épouse, mais pas en lien avec mon je suis, pas en lien avec qui je suis et ce dont j'avais besoin. Donc oui, un travail de conscience. Quand je dis un travail de conscience, c'est ouvrir le rideau et au-delà de la souffrance de la maladie, dire mais qu'est-ce qui se passe? Et quand on pose des questions à la vie, elle répond. Et en l'occurrence, il y avait la formation, il y a eu du yoga, il y a eu de la peinture, il y a eu la nature qui me parlait, il y a eu petit à petit ma médiumnité qui s'est ouverte parce que j'écrivais, je posais des questions et les réponses étaient en lien avec ça aussi, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que tu as décidé de faire justement? Parce que quand tu as compris que tu pouvais défaire ce que tu avais toi-même généré, comment tu as pris les choses en main? Parce que j'imagine que le système médical te proposait un protocole classique. Rien qu'une transplantation hépatique, hein. Juste Oui, c'est ça, ça. c'est ça. On avait dit, on se préparait à ça. Enfin, au départ, on a un peu parlé à ma fille. Elle dit, oh, moi, j'aimerais bien qu'on me change la tête, hein. D'accord, mais on ne change pas les organes comme ça, quoi. Et ce qui est très étrange, c'est que mes parents étaient allés voir une médium. À l'époque, j'étais pas du tout branchée comme ça. Et la médium avait dit, il n'y aura pas de transplantation hépatique, ce sera une guérison spirituelle. Ah oui. Et moi, j'y connaissais rien à l'époque. Voilà, j'avais tout. Je te dis, le voile de l'oubli, moi, ça a été total, hein. Et à ce moment-là, ça m'a quand même donné de la force, de la confiance. Et je n'imaginais pas une transplantation hépatique. Pourquoi? Pour des raisons qui n'étaient pas du tout en lien avec ça au départ. C'était parce que j'avais des enfants de 4 ans et 6 ans, que j'avais un chien et que je n'avais pas envie d'être enfermée dans une bulle pendant des semaines ou des mois. Ah oui, en fait, c'est des raisons très pratiques et pas du tout des raisons éthiques, mais des raisons pratiques qui t'ont. En tout cas, au départ, ce n'était pas du tout ça. Et c'était aussi parce que après, je me suis rendu compte que les paroles de cette médium, finalement, m'ont soutenue aussi. Parce que c'était une fenêtre que j'avais pas du tout imaginée. Alors, guérison spirituelle, voilà, je savais même pas ce que ça voulait dire. Mais au bout du bout, c'était ça parce que j'ai repris confiance en la vie, j'ai repris confiance au divin. Je méditais 3 fois par jour, je visualisais mon corps en train de guérir. Je me disais, tiens, un soleil au centre de moi-même, et puis mes nodules hépatiques comme des glaçons, et 3 fois par jour, mon soleil faisait fondre les glaçons. Et comme par hasard, je dis bien par hasard parce que je n'avais pas prévu, dans mon livre, c'est un soleil. Oser guérir son corps, son cœur, ses relations, sa sexualité, sa planète. Donc voilà, parfois je fais les choses un peu par hasard, on va dire, mais c'est pas du hasard. On va dire quand même. C'est ça. Oui, et donc comment tu as pu observer les progrès de cette technique donc de travail intérieur pour ta guérison? Est-ce que tu avais des résultats? Est-ce que tu te faisais quand même surveiller? Comment tu as procédé? J'ai eu beaucoup de chance parce que de l'hôpital de Bordeaux, un ami médecin m'a dit, tu sais, il faut demander un autre avis. Donc, il m'a envoyé chez 2 grands pontes à Paris. Et donc, les 2 ont confirmé ça. Et après, j'ai choisi l'un des 2.
d'un grand hôpital parisien et je lui ai dit à ce grand ponte, je lui ai dit, écoutez, j'ai pas envie de me faire opérer. Et il a été extrêmement paternaliste. Il m'a mis la main sur l'épaule. Et c'était un vieux de 60 ans. Hein. Moi, j'en ai 65, mais à l'époque, c'était un vieux de 60 ans. Tu avais 37 ans, hein, je crois. J'avais 37 ans, tu vois. Et donc, il a eu un regard, vraiment, je l'oublierai jamais. Voilà, encore, j'ai une émotion là. Il m'a regardé comme un être humain. Il m'a fait confiance. Il m'a dit, OK, vous allez bien là. C'est vrai que de nouveau, je commençais à aller bien parce qu'avant, j'étais submergée par mes 2 enfants rapprochés après 9 ans de stérilité. Je ne pouvais pas reprendre à mi-temps comme je le souhaitais. Et donc là, comme s'il bénissait ce que je disais. Il m'a dit d'accord. Oh, et il m'a dit, mais vous savez que de toute façon, quand votre foie sera saturé par les nodules qui vont continuer à grossir, ce sera une transplantation hépatique. Et là, je me suis dit, ben, tant mieux, il me laisse du temps, mais ça me laisse du temps pour faire ce que j'ai à faire. Et donc, pour pouvoir... j'avais lu un livre qui s'appelait Guérir envers et contre tout. À la fin, il y avait un nom de formation. J'ai fait la formation et c'est ce que j'enseigne dans mon livre là maintenant. J'ai vu que Martine avait posé des questions. Comment on peut guérir je veux bien répondre à ces réponses parce que Oui, oui. La question de Martine, c'est comment le cancer peut disparaître, où passent les cellules atteintes, est-ce qu'il y a eu une opération, est-ce qu'il y a eu de la chimio et tout ça en combien de temps? Question complète de Martine. Oui. Il n'y a pas eu de chimio, il n'y a pas eu d'opération, il n'y a pas eu d'intervention. Simplement, quand il m'a dit OK, et on fera une transplantation quand ce sera saturé, je me suis engagée tout de suite dans cette formation qui m'a permis de voir qu'il y avait un lien très important entre nos pensées, nos émotions, notre système immunitaire et donc des résultats sur notre corps physique. Si je pense, par exemple, tout le monde est méchant, les gens m'en veulent, je suis nulle, je vais pas y arriver, ben, c'est vrai qu'à force, si je fais ça tous les jours, je vais développer là je pense ça ici, au niveau émotionnel ici, je vais créer des émotions qui vont être perturbatrices, la peur, la culpabilité, la tristesse, la colère. Et si c'est répété, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire chuter mon système immunitaire. Et là, après, en fonction de mes fragilités personnelles, en fonction des fragilités aussi psychogénéalogiques, je vais développer telle et telle pathologie. Si à l'inverse, je prends conscience de ça, et moi je suis vraiment à fond sur les transformations cognitives et comportementales qui vont agir sur nos émotions, si à la place de ce que je viens de dire tout à l'heure, je dis la vie est belle, si je fais confiance en la vie, s'il se passe des choses pas sympas, ben, qu'est-ce que je peux faire pour les améliorer au niveau relationnel, au niveau comment dire, action, si je fais des choses qui me font pas plaisir, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie qui va m'apporter de la joie? Et là, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? La croyance est transformée, l'émotion, c'est plus apaisé, plus joyeux, plus confiant, plus d'amour aussi. Et bien, au bout d'un moment, eh bien, le système immunitaire remonte, va pouvoir nous permettre de faire face à nos désagréments de vie, mais aussi de maladies. Et le tour est joué. Pour peu qu'on y ajoute la méditation, comme je disais tout à l'heure, c'est la visualisation créatrice de guérison, c'est-à-dire qu'on va faire focus sur l'organe malade et avec un accompagnement, bien sûr, parce que tout seul, c'est pas toujours facile, mais quoique, eh bien, on va aller mettre en place un scénario qui va permettre d'inverser ce processus. Et il faut savoir que pour notre mental, que ce soit réel, imaginaire, virtuel, symbolique, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va suivre ce qu'on lui dit. Si on lui dit, par exemple, ici, il y a un soleil qui fait fondre les nodules hépatiques malins qui sont comme des glaçons, et que petit à petit, moi, je voyais mon foie complètement sain, je le voyais lumineux, je le voyais une très belle couleur, mais sans nodules. Ben, petit à petit, c'est ce qui s'est passé. Au bout d'un an, quand je suis allée à mes contrôles, c'était tous les 3 mois, après tous les 6 mois, mais à l'époque, c'était même tous les mois, je crois. Dans le train qui m'emmenait sur Paris, je me suis dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si mes nodules grossissent, il s'est passé tellement de belles choses dans ma vie depuis un an que c'est OK, j'accepte de mourir. Si tel était le cas, hein, j'accepterais, mais ce n'est pas mon choix. Moi, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour guérir.
Et avant, c'est vrai qu'avant d'avoir un cancer, je voulais mourir, ça on pourrait y revenir, hein. J'avais un processus de mort. Eh bien, je me suis dit là, c'est OK, ma vie est tellement belle depuis un an que j'accepte ce qui se passe. C'était un lâcher-prise, un laisser-être. C'était pas je veux mourir, comme je disais avant. C'était vraiment, j'accueille ce que mon être profond, mon être source veut. Et là, à ce moment-là, comme par hasard, c'est quand même incroyable, l'échographiste me dit, mais c'est bizarre là, vos nodules sont en train de régresser. Et ben, tu sais quoi? Et vous savez quoi? Et ben là, le médecin, quand on a vu le médecin après, il n'a pas pu voir ça. C'était tellement en dehors de son champ de conscience que il est parti sans me dire au revoir. Ouais, et quand je lui ai demandé, vous avez c'est déjà insupportable, hein. C'est insupportable parce que ça vient percuter une croyance tellement incrustée que c'est inadmissible. Exactement. Et je n'ai pas, enfin, je l'en veux pas du tout, hein, parce que ça transformait beaucoup, ça bousculait plutôt beaucoup ses croyances. Et pour la première fois, alors que c'était quelqu'un de très sympa, il est resté debout derrière son bureau et il est parti sans me dire au revoir. Donc c'est quand même extraordinaire de voir comment on s'accroche à nos croyances. Et quand j'ai voulu faire mon film, j'ai voulu l'interviewer en me disant, bah, il pourra témoigner. Et ben, il en est resté à un déni en disant, bah, je vous avais dit. Mais jamais il m'a dit que ça pourrait changer, puisqu'il m'a dit, de toute façon, ça ne pourra qu'évoluer. Waouh, j'étais époustouflée, quoi. Et c'est là où j'ai décidé d'accompagner les êtres. Quand il m'a dit, quand je lui ai dit, vous avez déjà vu des situations similaires, il m'a dit non. Et au bout d'un moment, il m'a dit, j'ai vu des rémissions pour 1 année ou 2. Et là, j'ai dit, waouh, si j'étais pas accompagnée par cette formation, si j'étais pas dans ma confiance intérieure maintenant et ma foi, eh ben, je me programmerais pour mourir d'ici 1 année ou 2, comme il me le dit. Du coup, là, ma petite voix intérieure m'a dit, Nelly, tu vas accompagner les personnes. Et j'ai dit, oh non, mais moi, je suis pas capable de faire ça. Non, non. Si tu vas accompagner, non, je suis pas capable. Moi, je suis toujours une résistante, hein. Puis au bout d'un moment, ben, j'ai dit oui. C'est ça. Voilà, en fait, toute cette expérience, tu as compris qu'à un moment, c'était à vivre pour le mettre au service des autres, en fait. Hein. Ah, mais c'est que ça. C'est pas pour moi, petite Nelly, je réussis ça, mais pas du tout. Ce que ça m'a dit, c'est pour que moi, je puisse montrer, une fois que je saurais causer, parce qu'avant, je ne savais pas parler, une fois que je saurais parler, c'est le moment, maintenant, 66 ballets bientôt, le 29 juillet, voilà, il faut quand même attendre longtemps. Ah, ça va être bientôt ton anniversaire. Oui. Eh bien, oui, c'était ça, c'est pour témoigner que c'est possible, les chéris, c'est possible. C'est possible. Et quelqu'un vient de dire que je pourrais inviter Roxane Goodside à parler de ça. Et bien, figurez-vous que j'avais un rendez-vous cet après-midi avec Roxane et que nous allons faire une émission le 25 août sur les guérisons holistiques. C'est ce qu'elle appelle les guérisons holistiques, et avec un point de vue scientifique, parce que Roxane donc, a une démarche scientifique et va nous expliquer comment, d'un point de vue scientifique, les ondes scalaires transportent les informations du « je suis » jusqu'au corps physique pour apporter la guérison. Donc, ce sera une version, soit tu l'as fait de façon empirique à partir de ta propre expérience. Là, ça va être exposé d'une manière bien plus, on va dire, théorique, on va dire ça comme ça. Donc ça, rendez-vous, vous pouvez le noter, le 25 août. Ce sera le 25 août, c'est formidable. Ça veut dire qu'actuellement, les portes sont ouvertes pour ça. Alors, moi, je ne l'ai pas fait de manière non plus complètement empirique, parce que dans la formation qui était la mienne, il y avait un cancérologue américain. Tu peux nous en parler? C'était quelle ligne de formation, quel courant de formation? C'était une approche en psycho-neuro-immunologie, hein, c'est-à-dire les sciences reliées effectivement aux… je ne trouve plus le terme là, aux neurosciences. Hein, neurosciences, et il avait lié un peu avec du chamanisme pour travailler sur son guide intérieur, hein, et la respiration, etc., la visualisation de guérison, mais en même temps avec les neurosciences, avec le travail sur les pensées, puisque effectivement nos neurotransmetteurs cérébraux agissent sur notre émotionnel. Mais c'est super que cette dame-là, Roxane, puisse développer davantage. Roxane, c'est super. Vraiment, je suis tellement contente.
Et en même temps, dans ce que tu dis, j'ai juste une petite question là à propos de la transformation de la pensée. J'avais envie de te demander quelle différence tu fais entre ce que tu as pratiqué et ce qu'on appelle un peu en rigolant la méthode Coué, tu sais, où on se serine une pensée pour se convaincre de quelque chose. Parce que pour moi, c'est pas du tout la même chose. Et est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que tu ressens de ça? Pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. C'est déjà super. Vaut mieux faire de la pensée positive que rien du tout, hein. Oui, Et je oui, dis merci à ce pharmacien de Nancy, où je suis née d'ailleurs, qui a écrit ce joli livre que j'avais dans la bibliothèque de mon grand-père et que j'ai lu à 11 ans. Et j'ai pensé à ce livre-là au moment où j'ai eu le diagnostic. C'est quand même incroyable. Et je me rappelle me réveiller la nuit en disant mon foie guérit, mon foie guérit, mon foie guérit. De manière inconsciente, je me réveille et j'étais en train de lire ça de manière automatique. J'en avais pas oui. conscience. Mon foie guérit, mon foie guérit, mon foie guérit. Et donc, oui, ces pensées positives, elles sont déjà intéressantes. Au lieu de se dire rien ne va dans ma vie, je suis nulle, personne ne m'aime. Hein, voilà. Mais la pensée transformée, au lieu de faire le petit Calimero, là, comme ça, mais moi j'ai eu fait ça aussi à un moment, c'est pour ça que je le dis, je me moque de Oui, personne, là, oui, vraiment. c'est ça. Et j'ai versé quand même quelques seaux de larmes à une époque, hein. Mais la pensée transformée, que je l'appelle dans mon livre d'ailleurs, hein, c'est la pensée transformée. On part de nos vraies pensées, et c'est page 133 d'ailleurs, 132, 133. On part de nos propres pensées. Déjà, il faut pouvoir identifier nos pensées. Et ça, je suis d'accord que c'est pas toujours facile. Mm. C'est pas Oui, les toujours facile reconnaître. d'identifier nos Savoir ce pensées. qu'ils pensent. C'est quoi ce qui envahit notre conscience du point de vue de la pensée, oui. Tiens, dans l'instant, je vous demande, quelle est votre pensée dans l'instant? Certes, vous écoutez ce qu'on est en train de dire. Je suis persuadée que vous pouvez penser à vos courses de demain matin ou à ce que vous a dit votre chéri tout à l'heure, qui est agréable ou pas agréable. Notez deux ou trois de vos pensées et voyez si ces pensées-là vous amènent de la joie, du plaisir, de l'amour ou au contraire de la colère, de la tristesse. Eh bien, vous allez voir que on est souvent avec des pensées perturbatrices. Et à partir de là, on va faire tout un déroulé. Ma pensée, qu'est-ce qu'elle m'amène au niveau émotionnel, au niveau de mon corps? Qu'est-ce que je ressens quand je suis dans cette pensée? Est-ce que ça serre mon cœur? Est-ce que j'ai une boule ici, une boule à l'estomac? Est-ce que mes jambes flageolent? Quelle action ça va m'amener à faire? Soit je vais agresser, ou soit je vais me replier. Ça, c'est une pensée qui va être pas saine pour soi. Et quand on prend conscience de ça, on peut poser 5 questions. Est-ce que cette pensée, elle est vraiment objective? Est-ce qu'on pourrait la filmer? Est-ce que, et tout ça c'est dans mon livre, hein, il n'y a pas de souci, ça vous est répété si vous voulez, est-ce que elle me permet de vivre mes buts à court, moyen ou long terme? Est-ce qu'elle me permet d'être en meilleure relation avec moi-même et les autres? Est-ce que, je ne sais plus combien j'en ai dit, est-ce que j'en ai oublié ou pas? Bon, voilà, vous voyez un peu, si on pose ces questions et qu'on voit que cette pensée, ben, elle ne nous amène pas ça, s'il y a même une seulement, eh bien, c'est comme la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, hein. Eh bien, on la voit à moitié pleine, à moitié vide, on peut aller choisir de transformer. Et là, on choisit nos pensées. Au début, c'est un peu dur. Moi, j'ai eu beaucoup besoin d'aide. Maintenant, c'est facile. Et j'accompagne vraiment les personnes à être vraiment dans, comment dire, à capter leurs pensées, à pouvoir les transformer. Mais au départ, c'est comme si elles étaient engluées en nous. Certes, elles viennent en plus de la conscience, je dirais inconsciente même d'ailleurs, de tous Oui. ces messages qu'on nous envoie qui sont quand même pas toujours très très cool. Donc on les croit nôtres, mais ça ne nous appartient pas. Il faut savoir que 99% de nos pensées, entre guillemets, ne nous appartiennent pas. Donc C'est-à-dire on qu'elles elles sont quelque chose qui vient d'ailleurs que nous captons? Comment tu dirais ça? transforme. C'est quelque chose qui est dans l'inconscient collectif ou dans la conscience collective et qui est capté? Exactement. Il y a déjà nos Mmh. parents, toutes les Mmh. croyances liées à notre éducation, sur la vie, sur l'amour, sur la santé, sur la sexualité, sur les relations, sur nos propres capacités Oui, c'est qui ce que nous ont j'appelle le formatage humain, en fait. Formatage voilà, familial, social, effectivement. voilà. Et puis après, au niveau plus loin, ben, effectivement, il y a des énergies un peu lourdes qui n'ont pas du tout envie que bon, soit dans la joie, on peut parler des archontes, on peut parler d'autres
d'autres énergies, on va dire, hein, Des qui égrégores, d'une façon générale, on peut parler d'égrégores voilà, là. Donc voilà, toutes ces concentrés d'énergie qui donnent de l'information, qui sont sur une fréquence particulière. Mmh. c'est ça, c'est ça. Mmh. Et là, ben, ça demande une conscience parce que c'est s'arrêter. Qu'est-ce que je suis en train de penser là? Ok, ah, ben c'est peut-être bien que je transforme ça. Pour ma part, j'ai revu il n'y a pas très longtemps, j'ai refait tous les domaines de ma vie. J'ai dit, oh, Panelly, tu es en train d'entretenir des trucs un peu bizarres là parfois. Et j'ai tout réécrit sur un papier. Au niveau job, au niveau relation, au niveau Mmh. couple, au niveau santé, au niveau, etc. Et quand je le relis, mais c'est mon choix, c'est pas une pensée positive, c'est en fonction de mes pensées personnelles, ça m'amène, waouh, une expansion, une joie. Donc c'est bon. Voilà comme je Mmh. pourrais dire. Et donc, toi, dans le processus que tu as mené, donc sous ta propre responsabilité, tu étais aussi quand même accompagnée, parce que tu as parlé des stages que tu as faits, mais Ah est-ce qu'il y avait ouais. une personne référente, comme, parce que tout ce côté, tout ton vécu psychologique, j'imagine que tu avais besoin de le déposer aussi en même temps. Ah, mais j'aurais jamais pu faire ça toute seule. Moi, j'étais dans mon trou. Et donc, j'ai fait une formation. J'allais une semaine par mois en formation. Ah oui, J'ai choisi de faire une psychanalyse 2 fois par semaine, où j'apportais tous les éléments que j'apportais en formation. Une psychanalyse vraie, hein, allongée. Il me disait 3 mots toutes les 5-6 séances. donc plutôt de Mais la méthode freudienne, plutôt. exactement. Donc, Hein. j'apportais tout ce que je travaillais en formation. Et comme je disais tout à l'heure, c'était un gros, gros job. Quand je disais à mes collègues, elles me disaient, comment vas-tu? Je vais bien. Alors, tu vas reprendre le travail? Ah non, non, je peux pas, j'ai pas le temps. Ça me prenait à 90% mon temps. Mmh, mmh. Et oui, Non, c'est non, ça. c'est un gros job, hein. Oui, Ouais, c'est-à-dire ouais. apprendre à s'intéresser à soi, c'est un job à plein temps, tu veux dire ça? Ah oui, et puis pour inverser un processus où j'allais dans le mur, ben, il faut faire un rétropédalage, comme ce qu'on est en Oui, train de faire. J'ai vu le parallèle il y a 20 ans, j'ai dit, mais ce qui s'est passé pour moi au niveau individuel, et j'ai eu conscience de ça il y a 20 ans déjà, on est en train de le vivre au niveau collectif. c'est Et ça, là, on est en train de exactement. faire un rétropédalage collectif. Mmh, Moi, je l'ai mmh, vécu individuellement pour pouvoir mieux accompagner au niveau collectif, mais on est dans ce même processus-là. mmh, Et là, mmh. bah, il faut pédaler à l'envers, là, comme sur les pédalos sur l'eau. Et ben, ça fait un sacré bruit, ça fait. Mmh. Il faut le Et faire. est-ce qu'il y a eu vraiment un jour où tu t'es dit: «Ça y est, je suis maintenant guérie», à part ce jour où le médecin te dit: «Bah, vos nodules ne sont plus là». Est-ce que toi, il y a un moment où tu as dit: «Ça y est, je le sens, je suis guérie»? Non, je peux pas dire qu'il y a un jour. C'est vraiment un chemin. Ce jour-là était un jour extraordinaire. Et ça m'a renforcée dans ah, ça marche, c'est génial, ça Oui, marche. c'est ça, c'est Alors que ça. lui, il me disait, bah, ça sera une transplantation hépatique bah, quand ça sera saturé. Mais moi, intérieurement, je lui ai dit, cause toujours, je me rappelle. Je lui disais, cause toujours, j'ai pas osé lui dire quand même. Hein. J'étais bien élevée. Hein. Cause toujours, mais moi, je crois en ce que je fais et c'est génial. Et à partir de là, bah, j'ai eu vraiment confiance. Bon, il y a Et peut-être. comment c'était les réactions de ta famille? Parce que je sais que plusieurs per moi, je me souviens d'avoir accompagné, le dans une auto-guérison, une personne atteinte d'un cancer, et elle m'a dit: «Je fais quand même ma chimiothérapie parce que sinon j'aurais pas la paix avec ma famille. Ils me mettront le moral à zéro. Alors que je sais que je suis guérie». Elle me disait ça et elle me dit: «Mais en même temps, si je fais pas la chimio, ils vont me casser les pieds et je vais me rendre malade de nouveau». Comment c'était toi avec ton entourage, tes Pour proches? Parce ça que que c'est pas c'est. toujours évident. Non, c'est pas évident. C'est pour ça que c'est différent pour chaque situation. Et c'est vrai que je ne conseille jamais à personne de faire ce que j'ai fait pour moi. Ah Parce oui, que c'est vrai? chacun, ben ouais, parce que si vous posez des questions, si c'est OK pour la personne, c'est OK. Mais si elle ne fait pas de traitement, chimio, radiothérapie, mais qu'elle a très peur et que sa famille la culpabilise, c'est une Mmh. catastrophe. Oui, c'est ça. Donc, Mmh. c'est vraiment cas par cas. Je suis là pour dire ça fonctionne, c'est possible. Mais après, il faut que chacun voit en fonction de son histoire, de ses choix personnels, de sa conscience. Parce que parfois, il vaut peut-être mieux une bonne chimiothérapie avec confiance que de ne pas en faire et d'avoir peur. Parce que là, bah, ça va s'installer dans le corps. Donc, vraiment, c'est pas évident. C'est Euh, ça, et, hein, sur- et parce surtout qu'il y a devant des médecins, je préfère le dire là, ouais. je ne dis jamais à des personnes, ne faites surtout pas de traitement.
Je dis, mm, voilà ce qui m'est arrivé à moi, ça fonctionne, oui, mais mm, faites ce qui est important pour vous. Sinon, on c'est va ça. m'enfermer là, hein, c'est clair. Hein. Je vais me Surtout en faire France arrêter. où vraiment l'autorité médicale est absolument intraitable. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment à faire attention là, hein. Mm. Oui, c'est ça. Ah, t'es Donc, bloqué. Ah, oui, le j'ai vu processus, ça. on a parlé, j'aurais pas dû dire ce que j'ai dit de l'autorité médicale parce que ça a bloqué le processus. Nelly, je t'ai perdue. Est-ce que toi Ouais, tu moi je m'entends, m'entends? mais ouais, ça va revenir alors. Alors, est-ce que vous, de votre côté, si quelqu'un peut me dire si ça marche de votre côté, si ça vient de chez Nelly ou si ça vient de chez moi, je veux bien que vous me fassiez un signe. Mais là, la technique ce soir, eh bien, bah, pose problème. Est-ce que Ça Nelly, tu va m'entends? revenir, ça va revenir, ça va revenir. Mhm. Je me sens 5 bien sur seule tout 5. à coup là. Pour nous, Pourtant, c'est je vous bon, elle vois. dit. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah mince, on est en train de perdre, pour l'instant en tout cas, on est en train de perdre Marie-Odile. Est-ce que vous continuez à bien m'entendre? Dites-moi si vous continuez à bien m'entendre. Sinon, en attendant Marie-Odile, je vais faire une petite. Ah, est-ce Ça qu'on y est, nous revient? revoilà. Nous, revo- nous revoilà. On a été coupés au moment où on parlait de la Ben, pression médicale. Voilà, c'est ça. chut. On ne dit plus rien. Toi, tu étais à l'antenne, c'est moi qui avait disparu, je crois, hein. Chacune notre tour. Ah, Chacune notre d'accord. tour, je Donc, je pense que pense. c'est le flux YouTube qui a dû être. Voilà, nous Oui, revoilà, nous revoilà. Donc, la pression des autres, effectivement, difficile à gérer, ça me paraît évident. Et d'ailleurs, si tu veux bien, bon, je pense qu'au niveau de la guérison, tu veux ajouter quelque chose de plus sur ce que tu as enseigné, cette expérience du cancer que tu as auto-guéri, ou parce que c'est extraordinaire comme expérience tout de même. ce que ça m'a enseigné vraiment, c'est la demande de notre être profond, de notre je suis, de se coordonner avec notre vie. Et moi, ça faisait des années que je voulais faire un travail sur moi, je le faisais pas. Il y avait des choses que mon être avait besoin de vivre et je ne les avais pas écoutées. Donc, Oui. j'ai effectivement mis en place dans ma vie ce que je n'avais pas osé mettre dans ma vie à ce moment-là. Donc, c'est la première des choses, c'est un travail sur moi-même qui m'a permis après d'accompagner les autres, mais Ouais, d'avoir une ouverture sur le monde, de savoir que je pouvais apporter au monde autre que ce que je faisais et de développer la confiance, la foi, la joie. Voilà, donc c'est la lumière, je vois, et là aujourd'hui c'est en lien avec le cristal. Bon, voilà, la vie veut toujours nous amener de l'avant, ne jamais nous retourner. J'entendais d'ailleurs régulièrement à l'intérieur de moi, avance, ne te retourne pas, c'est on ça. t'aime, avance, ne te retourne pas. Et C'est ça. souvent, dans cette réalité 3D, et moi je l'ai fait pendant longtemps, hein, je voulais amener la paix, la joie dans les relations familiales. Je me cassais le nez tout le temps, donc c'était très mortifère pour moi, jusqu'à ce que j'ai eu envie de mourir. C'était pour moi un désir de mort qui m'a amené Bah aussi oui, dans. justement, tu parlais de ça tout à l'heure, parce que tu disais qu'avant d'avoir ce cancer, en fait, tu étais totalement comment dire, investi de cette envie de mourir. Tu étais totalement, comment dire, rempli de cette envie de mourir. C'est ça, parce que je me C'était quoi? sentais impuissante à Hmm. pouvoir créer une vie joyeuse. Il y avait beaucoup de tiraillements dans ma famille et notamment avec moi-même parce que j'étais le petit canard bizarre, quoi. Hein. J'étais différente des autres. Je parlais de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, voilà, toutes mes visions du monde spirituel qui étaient naissants. Et c'était pas ça qu'on attendait de moi, quoi. Hein. Donc, Hmm. je voulais de la paix dans le monde, je voulais créer cette paix et ça convenait pas. Moi, chaque fois qu'on parlait de racisme, j'étais assistante sociale, j'accompagnais les personnes en difficulté. Et quand j'entendais que ces personnes étaient mises au banc de la société, et que dans ma famille, je pouvais entendre parfois des choses un petit peu en réaction avec ça, moi, ça me touchait énormément. J'étais hypersensible. Donc, dans un monde comme ça, hypersensible sans le savoir, j'avais envie de repartir d'où je venais, quoi. Hein, je Hmm. me Et disais, même, par exemple, la motivation à éduquer tes enfants, et ben à- à- même à ce moment-là, oui, c'est ça. Hmm. ça me retenait plus. Et c'est En quand fait, j'ai été malade que je me suis dit, mais je peux pas faire ce coup-là à mes enfants. Ils ont besoin de moi et j'ai envie de les voir hmm. grandir.
En fait, ce que tu dis, Nelly, c'est que ta vie n'avait pas de sens, tout simplement, et que c'est ça qui donnait envie de mourir, et c'est ça qui a conduit à la maladie, j'imagine, non? Qu'est-ce que Oui, tu... oui, c'est ça, c'est exactement ça. Elle n'avait Hmm. pas le sens que mon être profond avait choisi dans cette incarnation, en tout cas. Oui, c'est ça. Et donc, Et la que, dimension spirituelle est arrivée quand, alors, dans cette histoire? Parce que dans un premier temps, c'est de la conscience de soi, la conscience du corps, la conscience de la pensée, mais il y a une autre étape, celle de la dimension spirituelle. C'est arrivé comment et c'est arrivé quand? alors là aussi, je suis une résistante. Hein. Je me suis un peu bagarrée, à vrai dire, parce que pendant mes méditations, visualisations, il y a un moment donné, après avoir guéri, après avoir m'être adressée à mon foie, je m'adressais à ma sagesse intérieure et je lui demandais régulièrement, est-ce que je vais guérir? Régulièrement, ça me disait, tu vas guérir, aie confiance. Bon, d'accord. J'y croyais à moitié, mais bon. Un jour, je dis, mais qu'est-ce que je dois faire pour guérir? Et là, j'ai vu aimer, manger, jouer, d'accord, comme j'ai dit tout à l'heure. Et j'ai Oui, vu oui, Dieu, en gros, comme ça, Dieu, carrément. carrément Dieu, devant moi, là, comme ça, Dieu. Et j'ai pris ma main et j'ai dit, ah non, j'en veux pas. Une fois, deux fois, trois fois. Et la troisième fois, j'ai dit, bon, d'accord, d'accord, je veux bien, puisqu'à chaque fois que je finis, je suis super bien et je veux bien. Allez, d'accord. Et là, à partir de là, j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé. Et là, je me suis dit, waouh, c'est magnifique. Il y a une expansion de conscience, un cœur qui s'ouvre, une conscience qui s'ouvre. Et là, j'ai pris conscience que d'où je viens, qui je suis, où je vais, et que tout ça a du sens. Et que c'est le moment de faire la paix avec ce qui ne va pas et de passer à l'action pour aller vers ce qui a du sens. Et tutti quanti, tu sais bien, Mhm, tout ce mhm, qu'on connaît, quoi. mhm, mhm, Tous. mhm. Et là, il y avait nécessité alors de mettre de la cohérence entre la conscience que tu avais de toi et tes choix de vie, j'imagine. Oui, c'est exactement ça. J'étais poussée aux fesses. C'était ça ou tu meurs. Bah, C'est ça. finalement, je vais faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Eh Mais bien, je l'ai fait avec joie, vraiment avec beaucoup de joie. J'ai transformé mon alimentation du jour au lendemain. Je suis devenue végétarienne. Du jour au lendemain, j'ai transformé mes pensées. J'ai médité 3 fois par jour. Enfin voilà, je l'ai fait avec beaucoup de joie. Parce que mm. je pense que c'était tellement une impulsion profonde que ça s'est imposé. J'aurais jamais imaginé 10 ans ou 20 ans avant que j'aurais été capable de ça. Parce que j'étais, comme je disais tout à l'heure, timide, réservée, essayant de m'adapter, de vouloir rentrer, comme je dis souvent, dans la petite voiture rouge. Elle est toute petite, mais je veux rentrer dedans quand même pour Mm, m'adapter à cette réalité 3D, mais mm, c'est pas possible, quoi. Donc, mm. Alors, tu as évoqué ton changement d'alimentation et donc aussi tout à l'heure glissé l'information de l'alimentation pranique. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là aussi que tu as vécue, peut-être que tu vis encore d'une certaine manière? Est-ce que tu peux nous parler de ça? l'alimentation, oui. Donc, au niveau du cancer, effectivement, j'ai lu, c'était très drôle parce que j'avais acheté un bouquin de Kousmine, Catherine Kousmine, Soyez bien dans votre assiette pendant 80 ans et plus. Je l'avais jamais lu. Et là, direct, je m'en suis souvenue, je suis allée à ma bibliothèque, j'ai lu ce bouquin. Et je suis allée un peu plus loin parce que j'ai enlevé les laitages alors qu'elle ne parlait pas d'enlever les laitages. Ou alors, ou c'est l'inverse, la viande, je ne sais plus, enfin qu'importe. Donc j'ai enlevé les laitages, la viande, j'ai introduit les légumes, les fruits, etc. Et après, j'ai fait du jeûne quelques années après. Mais là aussi, quand on m'a parlé du jeûne la première fois, c'est passé par une oreille, c'est sorti par l'autre. Non, mais vraiment, je suis une résistante, moi. Hein. C'est Et ça. puis, j'ai trouvé ça tellement génial que j'ai organisé des semaines de jeûne, nature et conscience. Déjà, il y avait le mot conscience. Hein. Oui, oui. Et quelques années encore après avoir lu le livre de Jasmine, je crois que c'est Lumière, je crois, Oui, Jasmine, que je donc c'est trouvais une des plus connues, extraordinaire. une des personnes les plus connues au niveau de l'alimentation par Oui, la lumière, hein. Mm. oui, exactement. C'est elle qui a introduit ça, je crois, dans notre monde occidental, même si Oui. les anciens connaissent ça depuis très longtemps, notamment en Inde. Hein, les Mhm. textes védiques en parlent, ces textes d'il y a 5000 ans. Hein, donc voilà. Et puis, mais bon, moi j'ai lu ça comme étant quelque chose d'extraordinaire qui n'était pas du tout pour moi. Et c'est revenu à ma conscience il y a quelques années, il y a 4 5 ans, quand j'ai reçu une invitation par une personne qui organisait des stages de nourriture pranique. Et voilà, et j'ai fait ça.
Et là, ça a été waouh. Pour moi, c'était complètement différent du processus de jeûne. Parce que d'emblée, j'ai senti beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie. Euh, et, euh, et c'était quelque chose vraiment de simple. Voilà. Et donc, moi, comme j'aime quelque chose, eh ben, j'aime bien l'enseigner. Ben, je l'enseigne depuis 2 ans peut-être. Voilà. Et donc, pour moi, ça a été une découverte de plus de conscience encore, plus de reliance spirituelle, plus de conscience de mon corps, plus de témoignages encore, pas de témoignages, vous voyez, témoignages tout à l'heure, de questions à mon corps et de réponses. Et puisque c'est là où ça m'a dit, ben, va sur les routes, c'était quand même très étrange pour moi. Donc, il y a vraiment eu quelque chose qui m'a ouvert encore à plus grand que moi à travers cette nourriture-là. Cette nourriture la plus naturelle qui soit, les chéris. C'est ça le truc. C'est énorme hein, Alors, quand même. mais donc, passer du jeûne à la nourriture, donc moi j'appelle par l'esprit, mais que toi tu appelles par la lumière, Oui, par le prana, je ne sais pas, oui, euh, c'est pareil. voilà, oui. Donc voilà, mais est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Est-ce que par exemple tu as eu de la frustration? Parce que dans le jeûne, par exemple, il y a quand même une restriction totale de nourriture, il y a la sensation de Oui, la faim. Et oui. comment tu passes du jeûne à la nourriture donc que tu appelles pranique? En fait, c'est une question de conscience pour moi. Le jeûne, on se prive de nourriture pour faire du bien à son corps, on va reposer la machine. Oui, Donc, les 6 litres de sucre que le corps a besoin de fournir pour digérer, ben, il n'y en a pas besoin, donc c'est déjà bien, mais c'est quelque chose de plus mécanique si on fait du jeûne. Simplement, on enlève la nourriture et ça repose le corps. Ok, c'est bien. Alors que la nourriture de l'esprit, je vais l'appeler avec ton nom parce que j'aime beaucoup aussi, c'est tout à fait ça, hein, va permettre une reliance, c'est pas va permettre, grâce à cette reliance spirituelle et de conscience, on va se nourrir différemment. On met les doigts dans la prise, je dirais, de la conscience, de la source, de l'esprit, etc., pour se dire, mais je peux me nourrir de, de subtil, de prana, donc, hein, qui se oui. trouve dans l'air, qui se trouve dans le champ de conscience, et qu'on peut absorber. Il faut savoir que dans l'air, il y a 70% d'azote et que cet azote, on est capable de le transformer en protéines par notre corps. Vous pouvez aller voir la vidéo tiens, j'ai plus le nom d'un seul coup, qui s'appelle La nourriture de l'âme. Je retrouverai son nom tout à l'heure, où il en C'est un parle à homme un ou c'est moment. une femme? Est-ce que c'est Henri Un Montfort? homme, Henri c'est un homme. Montfort? Non, 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 c'est pas d'accord. quelqu'un qui fait du prana. Il Ah parle de la d'accord, nourriture de l'âme. Et entre autres, à un moment donné, au milieu de la vidéo de 2 heures, il parle effectivement de ça, mais d'accord, du prana. Mais il dit effectivement que ce dont je viens de vous dire, hein, qu'il y a 70% d'azote d'azote. dans l'air et que Mmh, l'azote est transformable par notre corps en protéines, par exemple. d'accord. Mmh, mmh. Donc on te pose la question de est-ce que tu as fait cette expérience de la nourriture pranique seule ou accompagnée dans un protocole précis? Accompagné dans un protocole précis. Et Jasmine le disait aussi, surtout ne faites pas ça seul. Sauf exception, il y a toujours des gens qui vont nous dire, oh, moi j'ai fait ça spontanément, j'en connais, hein, qui ont fait ça spontanément, mais quand ils font ça spontanément, ça veut dire qu'à un moment donné de leur vie, ça s'est imposé. Mais on ne Mmh, décide mmh. pas de faire un processus pranique pour moi, hein, seul. Mentalement? Non, Mmh, voilà, non, bah mmh, non, 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 parce que ça, voilà, c'est pas comme ça que ça peut se passer. Ça peut avoir des répercussions difficiles dans le corps. Et oui, Marie-Charlotte qui parle, elle pourrait témoigner aussi, hein, effectivement, hein. Oui, oui. et Et donc, elle répond à une question de quelqu'un qui avait demandé les coordonnées du livre de Yasmine que tu avais cité et donc oui, Marie-Charlotte très sympathiquement, oui, merci note les Marie-Charlotte. références de ce livre, oui. Mmh. Ouais, c'est ça. Et il y a le film Lumière. C'est pour ça que je crois que c'était son livre Lumière. Non, il y a un film Mmh. qui s'appelle Lumière aussi, que vous Lumière, pouvez absolument. trouver, qui est très Mmh. bien fait aussi à ce niveau-là. Après, vous pouvez me voir mes vidéos sur YouTube. Pendant mon premier processus, j'ai fait 9 vidéos pour témoigner. Je campais en pleine nature avec ma petite tante Quechua. Donc, au jour le jour, presque, 9 vidéos sur les 21 jours, j'ai témoigné. Et justement, la première ou la deuxième, je crois que je disais que ça n'avait rien à voir avec le jeûne.
Et surtout, c'est important de communiquer à son esprit que l'on est en nourriture pranique, qu'en nourriture lumière ou nourriture de l'esprit, pour que le cerveau n'enregistre pas que c'est du jeûne et qu'il n'inscrive pas dans le corps ce manque de Le nourriture, mais manque, au la contraire, privation, cette absolument. nourriture différente. Est-ce qu'il s'agissait J'attends de ton Jean âme. Antonin? Merci, Voilà, c'est ça. merci, c'est ça. Ok, Merci, oh, j'adore. ok. Oh, Merci, c'est Jean Antonin. cette assemblée est toujours merveilleuse. Il y a Oh, toujours quelqu'un j'adore. qui a les réponses aux questions qui sont posées. Oui, 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 oui. Le documentaire exceptionnel, Lumière, absolument, absolument. Et donc, aujourd'hui, tu en es où avec ta nourriture, toi? Comment tu te nourris? Alors, figurez-vous, et ça faisait pas partie de ce que j'avais prévu ou ce que j'aurais aimé. Mon corps, à un moment donné, et j'indique beaucoup aux personnes dans mes accompagnements, c'est du 1er au 21 du mois en général, enfin toujours d'ailleurs, et ben mon corps m'a dit: «Nelly, tu reprends la nourriture». Et j'ai dit: «Mais oui, mais je vais pas être, comment dire, pour pouvoir accompagner». Il m'a dit: «Mais attends, tu vas pas vivre Crédible. toutes les Tu vas pas être crédibles». crédible pour accompagner. Oui. Voilà, mais il me dit: «Mais attends, tu l'as vécu, tu l'as bien vécu, et maintenant tu vas pas vivre toutes les situations, pour pouvoir accompagner les gens. Tu vas pas être à la fois divorcée, mariée pour pouvoir vivre les problèmes de couple et pour pouvoir vivre les problèmes de divorce. Tu vas pas Mm. picoler pour accompagner une personne qui boit». Mais c'est une évidence, voilà. Donc en général, je vis des situations comme la maladie, comme le prana, la nourriture, pour accompagner. Et à un moment donné, il m'a dit: «Tu reprends la nourriture, solide». Solide. Ce que j'ai fait, voilà, et de temps à autre, j'y reviens, je dirais c'est du pranique intermittent, on pourrait dire comme ça. Mais en tout cas, une fois qu'on passe par là et comment elle s'appelle? Marie-Charlotte pourrait témoigner aussi. Une fois qu'on est passé par là, ça change complètement le rapport à la nourriture. On se rend compte que la nourriture n'est pas une obligation, c'est juste un plaisir, de la matière, des couleurs, des saveurs. Moi, je mange plus. Quand je mange plus pour que ce soit équilibré, comme ceci, comme cela. Je vais vers ce qui me donne envie. Et Mm. j'écoute mon corps plutôt que ce qui nous est enseigné. Encore une fois, s'il y a des diététiciens qui nous appellent, c'est mon expérience. Hein, je ne dis pas qu'il faut faire comme ça. D'accord? Je ne veux fâcher personne, moi. Hein. Mais en fait, tout ce que tu dis de ton existence et de tes expériences, c'est sortir des sillons tout tracés par la société pour aller dans des expériences plus originales, un peu inédites et surtout très contestées par un grand nombre de personnes. Donc, c'est une vie passée à faire des expériences différentes de monsieur et Ouais, madame tout le monde. Hein. ouais. C'est parfois pas confortable, hein, ça je le dis. T'as remarqué? Même, même en ce moment, je suis en train de gérer un truc là. Waouh, ça me demande de sortir encore des clous, quoi. C'est sans arrêt, quoi. J'avais dit à un moment donné, quand ça va se calmer, je crois que ça se calme pas, en fait. C'est Mais ça. c'est abordé différemment, c'est abordé sous l'angle du jeu, sous l'angle ouais, du jeu, c'est ça, quoi. Et comme là, je vis une vie au gré du vent, au gré du van, et j'adore cette vie parce que ça m'amène à vivre des situations différentes, des rencontres, des lieux différents, de plaisir. Ben voilà, après toutes les situations qui se présentent qui sont moins drôles, je les traite. En plus, maintenant j'ai plein d'outils pour ça et je rencontre plein de personnes pour ça aussi. Oui, parce qu'en fait, à partir de toutes tes expériences, tu as créé ta propre manière de faire pour accompagner les gens. Parce que Bien j'imagine que sûr. t'es pas en train de reproduire quelque chose que tu as appris dans une école, mais quelque chose que tu conçois à partir de ta propre expérience, si j'ai bien compris. J'ai fait, je dirais mon propre modèle à partir de, toutes les formations que j'ai eues, mais je me réfère pas à un enseignement, mais à plusieurs enseignements et je fais mon propre modèle. Un petit peu comme quand on veut faire un gâteau, on sort plein d'ingrédients du placard et puis on va fabriquer quelque chose. Toutes les Mmh. formations que j'ai faites à une époque, je les ai sorties du placard et puis j'en fais maintenant ma propre méthode. C'est pour ça que je ne me réfère pas à telle ou telle méthode, mais qu'il peut y avoir des petits bouts de ceci, des petits bouts de cela, et puis etc. Mmh. Mmh. Et Alors, j'adore.
aujourd'hui, parce que bon, aujourd'hui tu vis donc en itinérance. Est-ce que tu as encore des rapports avec ta famille ou est-ce que cette itinérance t'a définitivement, enfin momentanément éloigné de tes relations? Parce que une des choses les plus difficiles avec le nomadisme, c'est d'entretenir les relations avec un réseau, avec des proches, par exemple. Comment ça se passe de ce point de vue-là pour toi? Alors, bon, c'est vrai que quand je suis partie, ma maman était déjà en EHPAD. Mon père vivait chez lui, mais je suis revenue hein, le voir. Hein. Et mes enfants ben, ont aussi leur vie, bien occupée dans leur mode de vie. Donc, on se voit de temps à autre, pas très souvent, il est vrai, parce que je suis quand même une maman bizarre. Hein, c'est vrai, j'essaie d'entretenir des liens, mais je suis une maman très bizarre. Donc, une fois, ma fille m'a dit, je voudrais une maman normale. Ah, je sais pas faire, ma chérie, j'essaie, hein, mais je peux pas faire plus que ce que je peux, quoi. Donc, voilà. Hein. Mais c'est pas mon mode de vie, c'est plutôt qui je suis qui fait que, voilà, ça peut parfois être un peu décalé, hein, on va Oui, c'est dire. ça. Mmh. Mais je fais au mieux avec les possibilités. Eux, ils font au mieux aussi. Et puis, on s'en sort comme ça. Vous arrivez à vous y Et retrouver. Mmh. pardon? Vous arrivez à vous y retrouver. Ouais, voilà, à peu près, quoi. Mmh. Mmh. Et alors, avant de commencer l'émission, tu m'as parlé de ta relation, au cristal. Est-ce que tu veux bien nous parler de ça, s'il te plaît? Oh là là, c'est une grande histoire. Ouais. Et avant d'aborder le cristal, tu n'as jamais peur de seul dans ton van? Ah J'avais oui, envie de c'est ça, répondre j'avais posé à la question, j'avais celle-là. oublié de te la poser. Mmh. Alors, les chéris, je vais vous dire un truc. Je me suis dit, sur mon canapé, qu'est-ce que tu veux vivre? À l'époque, j'avais un urticaire au froid que j'arrivais pas à faire partir, contrairement au cancer qui m'embêtait. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie? Liberté, ça a dit. Ah bon, bah je pars. Tant pis, hein, je pars. Et au bout de 2 ans, bah, l'urticaire au froid a commencé à disparaître. Et du coup, je peux me baigner dans les torrents là. Donc ça, c'est génial parce que j'ai osé la liberté. Et je rattrape la question, c'est que 2, 3 fois, j'ai eu des peurs, effectivement. Une fois que j'étais en pleine forêt, puis j'entends des voitures qui passent. Une autre fois, je suis au bout d'un village et j'étais un peu en contrebas, même si je mets toujours mon véhicule prêt à partir, mais quand même, je me suis dit. Et à chaque fois, je me dis, Nelly, qu'est-ce que tu préfères? Rester sur ton canapé à attendre là, qu'on vienne te voir ou que la vie passe, ou être là? Ah, il n'y a pas photo, à chaque fois, ça me dit, être là. Du coup, j'ai Mmh. toutes mes petites lumières, je fais une petite méditation. Et qu'est-ce que je crains? D'être agressée? Ok. D'accord. D'être violée? Ok. D'être qu'on me prenne mon argent? Ok. Bon, tout ça, c'est le pire. Mais ma vie est tellement plus belle que d'abord le pire, il n'est pas du tout sûr qu'il arrive et j'espère qu'il n'arrivera pas. Mais même si c'est ça, j'ai tellement attendu de la vie et j'ai tellement pas fait ce que mon être profond me demandait de faire que là, j'y vais. Donc, Oui, c'est ça. quand j'ai de la peur, je vais au-delà de la peur et je me relie à mon choix et à ma vie que j'adore. Mmh. 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 Voilà pour la Super réponse. pour, la gestion de la peur. Alors on peut venir à nos êtres de cristal là? Ah bah alors là, on y va, on y va, on y va. À ta relation au cristal plus exactement. Déjà, pendant la maladie, j'étais très attirée par le cristal. Alors j'avais un petit cœur cristal, j'avais une bague cristal, j'avais plein de trucs cristal. Dans ma maison, ma petite table, il y a beaucoup de verre, matière verre et voilà, si je ne pouvais pas me payer du cristal, bah, c'était beaucoup de choses transparentes. Là, je parlais beaucoup de clarté, de transparence. Bon, voilà, c'était ça. Et puis un jour, le mot cristallia est venu. J'ai laissé passer. Un jour, une âme, comment dire, un peintre peignait les âmes et mettait un nom. Et là, bah, c'était aussi Cristallia qui est venu. Et c'était vraiment un être avec un voile très, très transparent, bleu, un peu comme le cristal, quoi. Hein. Et petit à petit, voilà, j'ai laissé passer ça. Et il n'y a pas très, très longtemps, c'était il y a 2 ans, un matin, dans un demi-sommeil, ça m'a dit, va en Suisse. J'étais avec mon van, c'était avant l'hiver. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire en Suisse? Puis je ne sais pas quoi faire en Suisse. Enfin, voilà. Bon. Et dès le lendemain, une amie que j'ai au téléphone me dit, mais viens en Suisse. Une personne que j'accompagnais au niveau pranique. Et je suis allée en Suisse. Et je vous assure que l'hiver en Suisse, devant un lac,
C'est brumeux. C'est brumeux, 7 jours sur 7, à part 2 ou 3 heures de soleil. J'entendais comme des crapauds ou des corbeaux qui faisaient croix, croix, croix. Je ne voyais pas de la lumière. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Puis je vais me balader au bord du lac. Et là, je perçois, plus que je ne vois, une cité de cristal éthérique. Et là, je suis sous le choc. Et mon amie qui perçoit les choses, je lui dis, mais Anne, est-ce que tu perçois toi aussi une cité de cristal? Elle me dit oui. Et là, s'ensuit tout un truc où je prends conscience que je suis enseignée par cette cité de cristal, par cette reconnexion. Et c'est comme s'il y avait un voile qui s'enlevait, comme si elle était un peu grisée, cette cité. Et de la reconnaître, c'est comme si son voile s'enlevait et qu'en même temps, elle me donnait. Il y a comme une reconnaissance. Et comme j'étais avec l'eau à ce moment-là, avec montée en vibration de l'eau, eh bien, je mettais de l'eau. Une fois, j'ai mis de l'eau qui avait monté en vibration dans ce lac. Et j'ai fait tout un rituel, on pourrait dire chamanique, même si j'aime pas le mot là, mais un rituel, comment on pourrait dire, un rituel de l'eau et du cristal. Et après, j'étais emmenée de lac en lac comme ça, où je percevais, où j'activais des cités de cristal. C'est un peu fou, hein, ce truc-là, mais c'est comme ça. Avec ta conscience. Oui, c'est une activation par les voies de l'esprit et dans ta conscience. Exactement. Il n'y avait pas de matérialisation de quoi que ce soit. Non, non. Éthérique, on va dire éthérique. D'accord. Voilà. Et ça m'a dit aussi d'activer le cristal intérieur des personnes. Et moi, je me disais, mais attends, je ne veux pas être emmenée par un truc un peu tordu, un peu fou, un peu égotique, un peu. Mais non, la vie a mis sur mon chemin des personnes qui m'ont confirmé ça. Une qui, effectivement, me confirme ce que j'avais un peu perçu, mais voilà, que j'étais un être cristal, comme il y a beaucoup d'êtres cristaux actuellement sur cette terre et qu'il est temps, maintenant, c'est ce que ça m'a dit à moi, qu'il est temps que nous nous reconnaissions et que nous activions ce cristal intérieur, parce qu'au lieu d'aller faire la guerre contre, c'est juste activer notre je suis, juste activer notre cristal intérieur qui se connecte aussi au cristal au centre de la Terre. Et j'avais créé une méditation sans le savoir au départ, de connexion où j'emmenais les êtres en connexion avec ce cristal et aller plonger dans cet immense cristal liquide. Toute une histoire encore. Et aujourd'hui, c'est vrai que là où je suis, je peux être amenée à activer ces palais ou ces cités de cristal dans des lieux où il y a de l'eau, une mare. Chez des amis, j'ai fait ça, chez d'autres personnes aussi. Et c'est quand même assez extraordinaire. Et est-ce que tu serais intéressée, là, Nelly, pour faire quelque chose qui nous relie à cet être cristal que nous sommes, ou est-ce que ça demande un protocole très compliqué? Ce que je peux faire déjà en préparation quand je fais ce protocole-là, c'est faire comment dire, une méditation de reliance au cristal intérieur, au centre de la Terre, et puis au cristal de la source. Déjà, cette connexion-là pourrait être assez intéressante. Justement, Oui. j'ai mon petit bol, mon gros bol là qui est à côté. Si ça fait pas trop fort. Je veille à ce que l'émission ne dépasse pas 1h30. Est-ce que tu penses que c'est jouable? Là, on est à 1h07. On est à 1h07. Oui, on peut faire en concentré. Hein, oui, c'est ça. Voilà, je te demande du concentré. On va faire du concentré. Allez, Absolument. on va faire quelque chose comme ça. Alors, pourquoi pas? Oui. Ok, je bois un petit peu d'eau cristal, justement. Mais justement, très bien. Voilà, et on va essayer ensemble de vibrer sur la fréquence du cristal, un cristal que nous connaissons, que nous contenons en nous et que tu vas nous permettre d'activer dans la conscience et dans le corps. Et je vais vous demander, si vous voulez bien, d'aller chercher, comme je le fais là, un verre d'eau. Parce que je vais activer. Dans une bouteille. Ouais, c'est ça. Si ça peut être dans du verre, c'est mieux. Hein. Moi, je l'ai dans un verre plastique parce que je suis dans mon van. Hein. Donc, j'ai des verres à pied, mais plastiques. Et donc, comme ça, vous allez… Je vais mettre dans une tasse en porcelaine. C'est très bien aussi. Allez. Ce qui serait bien, c'est que ceux qui peuvent mesurer le taux vibratoire puissent mesurer le taux vibratoire avant et après. Comme ça, vous verrez bien qu'il y a une action qui se fait. C'est ça.
Voilà, donc j'ai tenté de mettre le bol devant, comme ça, le bol de cristal que voilà. Et tu me diras si c'est pas trop fort. Oui, parfois ça peut saturer un peu, mais on va voir. J'essaie de le faire doucement. Est-ce que tu entends la voix aussi? Oui, oui, tout à fait. Ok. Donc vous trouvez un espace où vous allez pouvoir vous poser. On va dire que tu sais mieux. Voilà, tu te poses sur une chaise ou sur un canapé, un lit, pour que tu puisses vraiment rentrer à l'intérieur de toi avec une respiration ample, profonde, limpide. Relâcher toutes tes tensions de la journée. Du haut de ta tête jusqu'au bout des pieds. À chaque expiration, lâche. Laisse partir. Comme une rivière qui s'écoule. Laisse partir. Dans la terre. Pour nourrir la terre. De tout ce dont tu n'as plus besoin. Je te propose maintenant de te relier à ton cœur aimant, ton cœur vibrant. Respire dans ce cœur et rends-le encore plus aimant, plus vibrant, plus lumineux encore. Et dans cet instant de connexion avec ton cœur, avec le vent qui souffle aussi là à l'intérieur, d'un seul coup les arbres bougent et m'apportent leur vent jusque-là. La nature nous accompagne. Et bien là, tu vas pouvoir peu à peu avancer vers le centre de la Terre pour te connecter à ce magnifique cristal central. Il y a une cité de cristal et tu es accompagné par un être qui va te permettre de rencontrer ce cristal immense, immense, immense. C'est un cristal d'eau dans lequel tu vas pouvoir entrer si tu le souhaites ou rester devant pour recevoir son énergie cristalline. Moi, je sais que j'aime entrer dedans. Et là, tu peux te ressourcer. Tu peux laisser toutes tes cellules dynamisées par ce cristal, purifiées. Que toutes tes cellules deviennent cristallines et permettent à ton corps de passer de ce corps carbone à ce corps cristallin, ce corps christique que tu es tout naturellement, mais que peut-être tu as oublié. Laisse-toi recevoir dans ton corps tous ces bienfaits du cristal. Et en même temps, tu peux te connecter à la source, cette source originelle d'où tu viens et qui recèle aussi un magnifique cristal qui t'envoie toute son énergie cristalline de transmutation pour l'être cristal que tu es. Puisque
puisque nous faisons cela en accéléré, je te propose de pouvoir revenir dans la conscience, reprendre le chemin, en tout cas, du centre de l'Agartha. Tu reviens jusque tu es là maintenant, dans cet ici et maintenant, en écoutant tout ce qui se passe autour de toi, tout en conservant tes yeux fermés. Remercie pour ce voyage que tu viens de faire, ce voyage qui active ton cristal intérieur. Et je demande également à ce que ton eau, à côté de toi, monte en vibration au niveau du cristal, de l'énergie du cristal. Car la messagère du cristal que je suis, je demande avec cœur et avec gratitude. Voilà. Merci, merci Nelly. Merci à vous tous qui avez contribué à cette activation de l'information cristal dans le corps, activer l'information cristal dans l'humanité tout entière et relier donc au centre de la Terre. Donc toi tu fréquentes les êtres de l'intraterre, c'est ce si j'ai bien compris. Ben oui, ça c'est depuis longtemps, mais tu sais, moi je fais ça de manière empirique et ça fait très longtemps. Mais c'est petit à petit que les morceaux se refont. Je te dis, je suis une résistante au sens où j'ai vraiment oublié tout, puis petit à petit tout revient. Et c'est comme ça que j'ai su il y a quelque temps que ma première émanation de la source, c'était une planète d'eau et de cristal. Ah ben je dis, ben je comprends pourquoi. Voilà. Je mets petit à petit les puzzles, les parties du puzzle ensemble. C'est ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi, quand tu dis cette information, j'ai l'information que ma première émanation de la source, c'était une planète dorée de cristal. Concrètement, opérationnellement, dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Alors, ça pourrait n'avoir aucune conséquence hein, aussi. C'est juste être dans la conscience que cette énergie-là, elle est à l'intérieur et elle se diffuse. C'est aussi puissant que, par exemple, par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau sociétal, on sait bien qu'il y a des choses pas faciles. Hein, donc, on peut faire des manifestations, on peut râler, on peut poser des actes qui sont importants pour certaines personnes. Mais j'ai conscience que je peux aussi être juste là, comme ça suffit. Ça se diffuse comme ça. Et il y a très longtemps, plusieurs personnes m'avaient dit, Nelly, tu n'as rien à faire, juste à être. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, je comprends que cette énergie cristalline, elle se diffuse. Et j'avais naturellement. Et quand je suis partie en vanne, j'avais conscience que là où j'allais, j'avais eu l'information que je reliais une grille cristalline. Donc, tu vois, c'est petit à petit que les choses viennent. C'est ça. Tu découvres le trésor au fur et à mesure que le chemin se fait. C'est fabuleux, j'adore. Et je ne suis qu'à la moitié de ma vie, hein, voire même moins. Ah oui, parce que tu comptes mourir, toi. Non, mais c'est vrai. En plus, je dis ça, mais en même temps, j'ai conscience que je peux ne pas mourir. Voilà. Oui, tu sais, je piste toutes ces phrases qui nous font encore insister sur la croyance que nous naissons pour travailler, pour souffrir et pour mourir. Tout à fait. Donc, à chaque fois que quelqu'un en parle, je pose la question pour exploser cette croyance que la mort est inéluctable. Non pas que j'en ai peur, parce que comme tu le dis toi-même, au contraire, parfois, on peut vraiment presque la souhaiter, tellement la vie n'a pas de sens. Mais une fois que la vie a du sens, il n'y a plus aucune raison. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. Ça fait encore partie des mensonges de cette réalité. D'une part, de croire que si on meurt, ben, c'est trop noir, donc déjà. Donc dans mon film, je parle effectivement, comme il a déjà 2 ans, mon film, aussi, eh ben, je parle effectivement, la mort est quelque chose de positif, puisqu'on va repartir sur d'autres plans. Mais là maintenant, avec la conscience que je suis,
Ben oui, la mort est plus du tout obligatoire. On peut Voilà. continuer à vivre éternellement Voilà, dans cet espace-là. voilà, Waouh, c'est ça. j'adore. Donc a priori, l'élévation du taux vibratoire du verre d'eau a bien fonctionné chez Thérèse, puisqu'elle est passée de 14 000 à 18 000. Je pense que c'est de l'unité bovis, parce que c'est en général ça C'est qu'on possible. utilise pour mesurer, je ne sais pas. En tout cas, bon, Super. quelque chose, oui. Ah, Mmh. j'adore. C'est la première fois que je le fais comme ça en direct, en mesurant en direct, mais ça m'est venu tout de suite. C'est bien, comme ça, il y a des confirmations. Moi, je suis un peu comme saint Thomas, C'est hein. ça. J'ai besoin de Mmh. confirmation. Oui, oui. Alors, Nelly, on arrive à la fin de notre rencontre là. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je t'ai pas emmenée et que tu aimerais offrir aux personnes qui sont là? Qu'est-ce que je pourrais offrir d'autre? Je crois qu'on a bien fait le tour, hein, de la question, hein. Et c'est à moi de te remercier pour toutes tes interventions, toutes tes invitations de magnifiques personnes, Oui, vraiment ton engagement à diffuser ce je suis partout, cette conscience du je suis, que j'appelle aussi de l'être source. C'est ce qui m'est venu oui, il y a quelque ça temps va pour aussi, moi. ça va aussi, en Et effet. voilà, mais voilà, il y a plein de mots différents après, il faut voir comment, voilà. Et c'est passé de 13 000 à 20 000. Oh, mais qu'est-ce que je suis contente! Voilà, et Oui, là, oui, c'est oui. des unités bovis, effectivement. Oui, d'accord. Voilà, voilà, mais c'est super, voilà. Donc, Mmh. qu'est-ce non, il n'y a pas d'autre chose, hein. En même temps, on pourrait parler encore pendant des heures, hein, Oui, j'ai j'ai mis, mais heu, j'ai dans mis l'essentiel. en description de cette vidéo, j'ai plus ton site. J'avais mis ton site et puis je l'ai perdu parce qu'avec la coupure, ça s'est perdu. J'ai mis l'adresse de ton site internet où on peut retrouver toutes tes propositions. Il y a aussi, je pense, les coordonnées de ton livre sur l'adresse, sur ton site internet. Donc tu peux Oui, nous le remontrer peut-être ton livre là? alors je pose mon verre en cristal, là, plastique pourtant, mais bon. Et le voilà, c'est oser guérir son corps, son cœur, ses relations, sa sexualité et sa planète avec le joli soleil qui m'a permis de guérir. Et il y a un film de 20 minutes, j'arrive pas pour l'instant à le mettre en... Voilà, il faut que j'arrive à le mettre quelque part pour le diffuser. Pour l'instant, je le diffuse au gré du vent, au gré du van. J'en profite pour dire, s'il y a des personnes qui veulent, dans la partie sud de la France, me recevoir pour faire un atelier sur Oser guérir, ou le cristal, ou la communication avec les arbres, ou aux êtres soi, ou plein de choses, quoi. Je suis toujours vraiment super contente de pouvoir partager tout ça. Mmh, mmh. Alors, il y a une question quand même sur le cristal que je vais, mettre à l'affichage là. C'est Marie-Josée qui te dit: «J'aimerais savoir que ce soit dans le centre du cœur ou le centre de la terre, le cristal se trouverait en centre de feu». Est-ce que ça te dit quelque chose, toi? Alors, non, pour moi, j'ai éliminé l'histoire du feu, hein. Et c'est vrai que j'ai conscience qu'il y a un lieu, en Agartha, il y a un lieu, effectivement, où se trouvent des êtres d'autres dimensions. Et L'agartha, on est bien d'accord, c'est la terre, l'intraterre, hein, c'est ça? oui, c'est l'intraterre, et que pour moi, c'est là où ça se passe, où ça se trouve. Mmh. Donc, c'est un lieu, comment dire, éthérique. Mmh. Et, et voilà, c'est un autre monde, on va dire, hein. C'est Et ça. c'est drôle parce que si on revient dans du concret de chez concret, Jules Verne, tous les livres que Jules Verne a écrits, ils se sont vérifiés, la Lune, sous les mers, etc. Sauf le voyage au centre de la Terre. C'est quand même intéressant. Donc ça, on n'en a encore pas parlé. Eh bien, c'est pour maintenant. C'est parce Oui, qu'il fallait que la conscience collective de l'humanité soit prête à reconnaître l'existence exactement. d'une Nous y conscience sommes. en notre terre. Voilà, c'est ça. Mmh. Nous y sommes. Nous y sommes. Mmh. Donc voilà. OK. Et tout ça, je le partage au gré du vent, au gré du van, soit en m'arrêtant, soit de ci, de là, ou soit à distance, par Zoom, par téléphone. J'adore. Je vais vous confier un truc. Parfois, je fais des rendez-vous le matin à 8 heures au téléphone. Je suis encore dans mon magnifique lit. J'adore. Donc c'est grand confort le van, hein, c'est dans Oh, ce que tu ah dis. oui. Et vous voyez, c'est du rose derrière moi. J'ai dit, je vais me la jouer girly en rose. Donc, il est blanc, gris et rose. Mais vous imaginez, hein, Super, comme je suis super. bien. Là, il n'y a que de la nature autour de moi. Et là, je vais prendre la route. Je vais quitter l'Aude maintenant, là. Et je vais aller vers la Drôme. Je vais rouler autant que j'aurai envie.
Et quand j'aurai envie, je m'arrêterai Tu te pour sens dormir. vraiment plus libre depuis que tu es itinérante? Ça n'a rien à voir. Ah oui, C'est c'est pas du ça. simple au double, c'est du simple à 1 milliard. D'accord, OK. Super Nelly, merci. Bon, il y a plein de remerciements qui te sont adressés pour ton témoignage, donc Merci à vous c'est vraiment tous. oui, c'est ça. Plein de gens Merci. ont vraiment, goûté, tout ce que tu as mis en partage. Bah, évidemment la guérison, l'alimentation pranique, le van, la connexion au cristal, ça fait plein de choses tout ça. Le changement de vie, parce que je crois que c'est peut-être, moi ce que je Oui, retiens le plus, parce que c'est vraiment cette mise en cohérence de tes comportements, de tes choix avec ce que tu sais de toi. c'est ça le principal. Et après, tout va se dérouler et ça peut apporter comment dire, des surprises qu'on n'imaginait pas, quoi. Vraiment, Oui, vraiment. c'est ça, absolument. Surtout ne plus rien prévoir avec la tête et plutôt poser des questions. Ah oui, on a encore quelques minutes. Poser des questions parce que la pensée positive, c'est une chose. Après, il y a la pensée transformée. Et après encore, je trouve, c'est la question. Poser des questions à la vie. Oui, c'est Et ça. là, on s'en remet complètement. Quand on transforme nos pensées, c'est bien, bien sûr. Mais quand on pose des questions, ça veut dire je m'en remets. Et là, c'est la grande confiance, c'est le grand saut dans le vide. Oui, Et c'est là, ça. j'en suis là. Je pose des questions et la vie me dit, ah là, ah là, ah d'accord. Chaque jour, je ne sais pas où je vais être. Ça fait 2 jours que je devais partir, je ne suis pas partie. Et je pose des questions, c'est pas ma tête, hein, où je vais et j'écoute à l'intérieur où la vie va me dire. Et si vous gérez, entre guillemets, c'est pas le bon mot, si vous entrez en relation avec la vie de cette manière-là, vous allez voir que c'est waouh, c'est trop jouissif. Qu'est-ce qui se dit là? Oui, c'est Ah, ça, ce c'est sont des jouissif. voilà, c'est ça. Il y a Des remerciements, voilà. plein de remerciements, plein C'est de très retours, gentil. de reconnaissance de ce que de notre échange de ce soir, de ce que tu as offert, Nelly. Merci. Merci, merci Ah, les on amis. m'attend dans la Drôme. Mettez-moi un petit mot par texto 06 32 39 04 83 pour que j'aille dans la Drôme. Je suis invitée dans la Drôme. J'adorerais, oui, aller faire un petit coucou dans la Drôme chez quelqu'un. 06 32 39 04 83. Allez, un petit texto et Tu m'as pas on dit que cale. c'était là où tu allais justement dans la Drôme là? Et oui, je vais être dans la Drôme pendant une quinzaine de jours là. Voilà, 10 super, jours, je sais plus, je sais plus. Ça change tout le super. temps, de toute façon. Voilà, c'est Voilà. ça. Seul le changement est permanent, a dit Bouddha, et je crois qu'on est des Oui, adeptes de Bouddha de ce point de vue-là. c'est ça, le changement est permanent, il n'y a que ça qui est bon là actuellement. En tout C'est cas, ça. je vous embrasse, je vous aime, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi, Marie-Odile, et avec vous tous. Je vous souhaite une très belle journée demain. Ben oui, Euh, demain, je vais dire un mot, Nelly, si tu veux bien, avant qu'on se quitte, avant de finir l'émission. Je vais dire un mot exactement. demain. J'ai vu que quelqu'un demandait à quel Fenioux c'est. Donc, c'est bien Fenioux dans les Deux-Sèvres. Le code postal, c'est 79 160. Et donc, allez revoir la vidéo que j'ai faite avec Théo pour annoncer cette rencontre de demain. C'est une première. C'est une première donc de rencontre avec les personnes qui ont bien voulu être, qui voudront bien être là. Il y a déjà des personnes qui sont arrivées ce soir. Je suis impressionnée de l'engouement de cette journée de demain. Je suis très, très heureuse de co-animer avec Théo. C'est notre première, comment dire, notre premier face-à-face avec le public, véritablement. Donc, il y a une petite, tu sais, le petit stress qui va bien là Oui, pour... oui, oui, c'est ça. J'ai eu le même pour ton interview là tout à l'heure. Je l'ai dit à Elodie, j'avais Elodie Château là tout à l'heure. Et Coralie, 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 Coralie. je dis toujours Elodie, mais c'est Coralie. Et je lui disais, voilà, j'ai un petit pincement, là, un petit trac, mais c'est Voilà, le bon c'est ça. trac là. Et ben, tu fais pareil pour demain. C'est ça. Absolument, absolument. Tout à l'heure, je suis dans la salle et puis je voyais les 400 chaises devant moi. Je me dis, c'est peut-être beaucoup quand même. On va voir. Oui, c'est ça qui est drôle parce que tu sais même pas qu'il va y avoir. C'est Non, vraiment, là, je tu pense t'en que remets. j'étais un petit peu inconsciente. Je me suis dit, je fais pas d'inscription et peut-être ce sera la surprise demain. On va voir. Mais en tout Oh cas, je là suis là. ravie. Théo, dont c'est la première intervention publique aussi, est absolument ravi aussi. Donc là, on est prêt, on est dans les starting blocks, c'est super. Voilà. Donc c'est ça... Oui, C'est alors justement, super. Afifa, bonne question.
Bonne question, Afifa. Il y aura normalement, demain matin, je m'en vais tôt dans la salle pour installer tout le dispositif pour pouvoir faire une retransmission YouTube en direct de toute cette journée, si c'est possible. Ah Donc, oui, toute la journée. Et qu'est-ce qu'il y a de oui, prévu? Et qu'est-ce qu'il y a de prévu alors? alors le matin, Théo et moi, on va transmettre ce que nous sommes dans l'instant présent. Nous allons transmettre. Et ensuite, on va organiser un darshan, c'est-à-dire on va Ah proposer aux gens oui, qui le veulent de venir nous rencontrer, nous étreindre en fait, hein. oui. Donc, ce sera un darshan à 4 bras. C'est un peu nouveau, ça. C'est quelque chose qui est, je pense, assez intéressant. Et Masculin, féminin, masculin, intéressant, féminin, c'est tout à fait ça. intéressant. On peut dire aussi plein de choses un peu d'apparence contraire qui sont réunies. Et ben voilà, c'est comme ça, masculin, féminin, effectivement. Et donc, tout ciel-terre, hein, parce que tu parles aussi de ça. Et ben tout ça, c'est notre projet demain que de contribuer à cette unité. Et puis, il y a surtout aussi des possibilités de rencontres. Ben, selon le nombre de personnes qu'il va y avoir, ben, on va organiser aussi la possibilité que les gens se connaissent, se rencontrent, discutent, parce qu'il y a un grand besoin de tous les guides guérisseurs de l'humanité, de tous les chercheurs spirituels, de se C'est connaître, de sûr. se rencontrer pour échanger sur leur point de vue et puis simplement se rencontrer de cœur à cœur. Et ça va être une grande partie, je crois, de la journée demain. Voilà. Bravo, vraiment, c'est génial. Je regarderai ça avec. Ah, quoique, je peux être en conduisant, peut-être que je peux me brancher. Oui, parce que tu sais, les images sont quand même assez sommaires, hein. Ça reste du plan fixe, c'est filmé avec une webcam, donc c'est pas du grand cinéma, hein. Donc l'audio, à mon avis, sera plus intéressant que l'image. Mais voilà, ne prends pas de risque en tout cas si tu conduis, hein. Non, 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 je ne prendrai pas de risque, mais j'aimerais vraiment vous entendre, vous voir, peut-être pas, mais au moins vous entendre. Voilà, Voilà. c'est ça. Et Merci notre objectif, c'est de beaucoup. faire monter la fréquence, voilà. Merci les amis Ouais, d'avoir été avec nous ce merci soir. à Mais juste tous. 1 heure et demie, exactement ce que j'avais prévu. Super Pile poil. Nelly. Merci, merci, merci. Merci les amis. Pour ceux qui sont là Au demain, revoir, je au dis à revoir. demain. Et puis pour ceux qui ne sont pas là demain, je dis quand même à demain par YouTube. Voilà. Au revoir. Au revoir, au revoir. À bientôt.